Salut, salut les amis. Salut les amis cuniculteurs. Salut la famille. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je suis Dieudonné Fonga, pour ceux qui ne me connaissent pas. L'homme qu'on ne présente plus. Le Petit Élevage FK, c'est moi. Lancez-vous les amis. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Levez-vous, lancez-vous. Levez-vous, lancez-vous. Lancez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Nous avons une pléthore d'enseignements pour accompagner, pour aider, pour encourager quelqu'un à s'engager dans le business de la cuniculture. Lancez-vous, lancez-vous les amis. Ok. Je viens aujourd'hui comme ça encore une fois de plus les amis. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a longtemps, il y a dernièrement, pas longtemps, j'ai fait une vidéo. J'ai posté une vidéo où j'étais en train d'expliquer, d'inviter tout le monde, tous les éleveurs de lapins, à utiliser les méthodes de prévention, les méthodes barrières contre la VHD. Vous savez, je suis contre les produits, beaucoup contre les produits chimiques. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes éleveurs, les débutants, ceux qui veulent élever pour la consommation, pour eux-mêmes, pour manger à la maison, pour se nourrir, ceux qui veulent élever en petite quantité, ceux qui veulent se lancer dans le petit entrepreneuriat et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je demande, allons-y dans les méthodes naturelles. Et c'est pourquoi vous voyez, je donne beaucoup de méthodes naturelles, beaucoup de moyens de prévention, beaucoup de moyens barrières, méthodes barrières contre les maladies, contre les maladies, pour protéger votre cheptel. Je donne beaucoup de conseils pour prévenir contre les maladies, pour empêcher la maladie d'entrer dans ton cheptel. Ok? Pour t'empêcher de dépenser beaucoup d'argent. D'ailleurs, je travaille avec ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous voyez? Comment t'encourager? Toi qui es dans un business, toi qui es en difficulté, toi qui es en chômage, toi qui as les moyens limités, toi qui n'as pas de ressources viables, comment t'encourager à te lancer dans l'élevage de lapin? Et je viens te proposer encore les produits vétérinaires qui sont coûteux. Non, non, non. Suivez bien mon regard. À tous ceux qui veulent commencer l'élevage de lapin, accrochez-vous à moi. Si vous n'avez pas assez de moyens, accrochez-vous à moi. Si vous êtes un débutant, vous n'avez pas assez de moyens, accrochez-vous à moi. Il y a ce qu'on appelle les moyens de bord. La nature a tout prévu. La nature a tout prévu. Il y a tout dans la nature. Il y a les plans naturels pour contrer les maladies. Il y a les méthodes barrières pour empêcher la maladie d'entrer. Il y a les méthodes de prévention qu'on met sur pied. Il y a le programme sanitaire de prévention contre diverses maladies pour empêcher la maladie d'entrer. Je vous partage ça tous les jours sur la chaîne. Et tous ceux qui entrent en contact avec moi, je ne me prive pas de leur parler. Les méthodes barrières, les programmes de prophylaxie. Prophylaxie préventive et curative. Je vous partage tout ça. Naturel, avec les plantes, avec la nature. Et j'ai toujours dit, les amis, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Et les méthodes de prévention, la première méthode de prévention qui est la règle d'or dans tout élevage, pas seulement l'élevage de lapin, c'est quoi? C'est la propreté. C'est la propreté. Même dans la vie humaine, si tu veux être en santé, sois propre. Contrôle ce que tu manges, que ce soit propre. Ton environnement soit propre. Ok? Tu ne tomberas pas beaucoup malade. Tu évites d'entrer en contact avec ceux qui sont déjà malades. Donc, les méthodes barrières, il faut respecter. Et moi, je donne toujours. Mais ce qui est en train de me choquer, ce qui est désolant, c'est que nous devons savoir qu'il y a deux catégories d'éleveurs. Il y a les petits éleveurs et il y a les industriels. Il y a les éleveurs à petite échelle, il y a les éleveurs à grande échelle. Et moi, je dis toujours avec petit FK, on commence petit. On prend sa vie en main. Après, on prend sa famille en main. Parce que quand tu commences à voir les compléments de revenus, tu te prends en main. Tu déstresses toi-même d'abord. Tu retrouves tes repères. Après, tu prends charge de ta famille. Après, tu prends charge des autres, tu sors de ta famille. Et quand tu es déjà un homme, tu peux prendre soin des autres. Tu peux créer maintenant un business. Tu peux industrialiser ton affaire. Créer maintenant un véritable business qui rapporte. Et en ce moment-là, quand on commence petit, on devient grand. Quand on commence petit, on utilise les moyens de bord. Mais quand on est devenu grand, on est obligé d'utiliser les moyens de grand.
Sinon, on va échouer dans la cour des grands. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Si on commence avec les petits projets dans nos maisons, dans nos familles, dans nos concessions, et que ça nous suffit, ou ça suffit à notre communauté, à notre famille, c'est bon. Mais quand nous voulons déjà élargir pour devenir grand, pour devenir industriel, pour entrer dans la commercialisation à haute échelle, il faut qu'on s'arrime aussi aux modalités de la grande échelle. Sinon, on va cogner la tête au mur. C'est pourquoi vous voyez, je vous parle des plantes, je vous parle de nourrir avec les plantes, je vous parle de nourrir avec la provence, je vous parle de nourrir avec les granulés. C'est étape par étape. Tous ceux qui nourrissent avec les plantes, avec les herbes, le fourrage, c'est ceux qui sont à une petite échelle. Quand vous allez vous retrouver avec 50 reproducteurs, 100 reproducteurs, vous ne pouvez plus les nourrir avec les plantes, vous n'aurez pas le rendement escompté dans le temps réel. Alors là, il faut comprendre qu'on passe soit à la provence, soit au granulé. Parce que là, on est déjà à une autre étape, à une autre dimension. Ce n'est plus l'élevage de maisons, de familles. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est industriel, c'est de rente. C'est de calcul. On calcule maintenant. Parce qu'on veut le retour sur investissement. On veut dégager les bénéfices. Vous voyez, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Donc, élevage, petit élevage FK, je ne me concentre pas seulement sur le début, mais je vise aussi loin. Je dis toujours, on commence petit et on devient grand. Ok? Donc, on travaille avec ceux qui n'ont pas les moyens. On travaille aussi avec ceux qui ont les moyens. On travaille avec ceux qui ont les moyens. On les prépare de sorte que quand ils vont avoir les moyens, ils puissent jouer dans la cour des grands. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je ne peux pas vous parler des méthodes naturelles sans vous parler aussi des méthodes chimiques. Par exemple, comment je vais appeler ça? Je ne peux pas vous parler des produits naturels, je ne vous parle pas des produits vétérinaires. Je ne peux pas vous parler de la médecine traditionnelle, je ne vous parle pas de la médecine moderne. Je parle des deux. Je parle des deux parce que chacun est libre de faire son choix et jouer dans la cour qu'il veut. Mais moi, je vous dis, petit élevage FK, j'aime le naturel. Moi, j'aime manger bio. Quand je fais ma part, je fais le bio, je fais le naturel. Ce qui est déjà dans la commercialisation, dans l'industrialisation, on passe à une autre échelle. C'est très important. Il faut qu'on puisse faire la différence. Pourquoi je dis ceci? Parce que dernièrement, j'ai demandé aux gens, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé aux gens de vacciner leur lapin. J'ai dit que ça, c'est la période de la VHD. D'ailleurs, il y a plusieurs qui étaient déjà victimes de la VHD autour de moi. Et nous étions en train d'utiliser les plans naturels, les méthodes techniques naturelles que nous avions pour sauver ce qu'on peut sauver. Malgré que les gens disent qu'on ne peut pas sauver contre la VHD, moi, je dis quand c'est déjà atteint, il y a les techniques, les méthodes qu'on peut utiliser pour sauver les meubles, pour limiter les dégâts. Voilà. Et quand j'étais en train de voir tout ce qui était en train d'arriver dans ma région autour de moi, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé aux gens, ceux qui peuvent, j'avais bien dit, ceux qui peuvent, de vacciner leur lapin. Pourquoi j'ai dit ceux qui peuvent? Suivez-moi bien. Parce que le vaccin n'est pas à la disposition de tout le monde. Le vaccin est rare. Le trouver, ce n'est pas facile. C'est compliqué d'avoir le vaccin. C'est pourquoi les vaccins arrivent de différentes gammes. C'est compliqué de trouver le vaccin. Surtout chez nous au Cameroun. C'est difficile de trouver le vaccin. Alors quand je reste et que j'ai des vaccins à ma disposition, je dis toujours à tous ceux qui sont autour de moi, j'ai des vaccins. Moi, je ne cache pas. Je ne garde rien, je ne retiens rien. Ce qui peut aider quelqu'un, je mets à la disposition de tout le monde. Quand j'ai les vaccins, et que je peux sauver mon élevage qui est industriel, quand je vaccine toute ma pléthore de femelles reproductrices là-bas, le reste, qu'est-ce que je fais? Je dis à tous ceux qui sont autour de moi, j'ai encore un reste de vaccin. Si quelqu'un peut, et il est dans le besoin, il peut, je dis bien il peut, qu'il vaccine son lapin. Ça, c'est pour ceux qui ont la possibilité, avec un grand cheptel, les 50, les 100, les 200, les 500 reproducteurs. S'ils peuvent, ils ont les moyens de vacciner. Parce que si jamais la maladie entre, ils ont tout perdu. Ça sera la catastrophe. C'est les millions qui vont aller en fumée. C'est les centaines de millions qui vont aller en fumée. Et alors là, il faut les assurer. Et l'assurance, on ne trouve pas. Les vaccins, ce n'est pas facile. Et quand moi, j'ai à ma disposition, quand j'ai vacciné mon troupeau, je propose ça à tous ceux qui ont la bonne volonté, qui ont les moyens, qui sont disponibles, qui sont dans le besoin. Et c'est pourquoi je fais tous les vidéos quand j'ai les vaccins. Je fais tous les vidéos pour dire j'ai les vaccins. Et les gens prennent, ceux qui ont les moyens prennent. Parce que ce n'est pas à la disposition de n'importe qui. Et pour avoir, ce n'est pas facile. Et quand il y a même, pour entrer en possession, il faut débourser l'argent. Vous voyez que les petits éleveurs, ce n'est pas leur lot. Ce n'est pas leur lot, c'est pour ceux qui ont les moyens. Vous voyez un peu, vous comprenez?
Donc, moi, quand je viens avec les vaccins, ce n'est pas pour demander à quelqu'un qui commence avec 3 lapins. Vous voyez d'abord les vaccins, on dit que c'est les doses de 20, c'est les doses de 10. Si tu commences avec 2 lapins, tu achètes la dose de 20, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas vacciner 2 lapins et jeter le reste. C'est une perte, c'est un gaspillage inutile. À moins que tu aies tes moyens et tu veux sécuriser tes 2 lapins. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le plus souvent, la fée l'attaque quand il y a un grand troupeau, un grand cheptel. Quand il y a une condensation, quand ils sont fermés sur un endroit bien précis, ils sont nombreux dans l'espace là où l'ammoniaque se dégage, et puis il y a de l'ammoniaque des urines, il y a les selles, il y a les crottes, tout est serré, il y a une condensation, et puis une population nombreuse, là où il y a une population nombreuse, il y a aussi une prolifération de bactéries et de maladies, c'est un peu ça. Donc c'est quelque chose qui n'attaque pas souvent les petits élevages. Les petits élevages. Et dans les petits élevages, comme ils ne peuvent pas avoir le vaccin, ils n'ont pas les moyens. Et même s'il y a les moyens, ils ne peuvent pas vacciner parce que le vaccin est beaucoup. Ils ont une quantité réduite, vous voyez. Et souvent, certains n'ont pas l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des méthodes de prévention que j'encourage les gens à mettre sur pied. À mettre sur pied pour éviter la maladie. Par exemple, ne pas rendre visite à un autre éleveur de lapins et revenir dans sa ferme sans se faire désinfecter. Ne pas accepter les visites de n'importe qui dans ta ferme et permettre qu'on touche tes animaux avec des provenances douteuses. Il faut aller acheter l'aliment dans les endroits sûrs. Il ne faut pas aller dans les endroits là où les provendiers, on s'entasse là-bas, les éleveurs se réunissent. Non, il faut avoir une heure précise. Très tôt le matin, quand on ouvre, tu prends ton aliment, tu es parti. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses préventives qu'il faut mettre sur pied. Il y a la propreté de l'environnement. Il y a la qualité de l'aliment. Il y a plusieurs paramètres. Il faut éloigner les déjections pour préserver le lieu sain et éviter la maladie, la contamination. Voilà tout ce qu'on met à la disposition des jeunes éleveurs. Il y a des plantes naturelles, les plantes naturelles qu'on donne aux éleveurs pour mettre dans leur alimentation et booster le système immunitaire de leurs animaux, de sorte que si ça arrive jamais ou bien une quelconque maladie arrive, que l'animal soit prêt à résister. Vous voyez? C'est un peu de ça que nous parlons. Mais nous ne demandons pas aux jeunes éleveurs de 1-2 lapins d'acheter un vaccin et de vacciner. D'ailleurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas à la disposition de tout le monde. Alors, je fais cette vidéo parce que les gens se sont plaints. Les gens se sont plaints. Les gens m'ont appelé d'abord, pour me dire qu'il n'y a pas la VHD au pays. Qu'il n'y a pas la VHD au Cameroun. Que je suis en train de mentir. Qu'il y a la VHD au Cameroun. Qu'il n'y a pas la VHD au Cameroun. Que la VHD n'existe même pas en Afrique. Ils m'ont dit que la VHD n'existe même pas en Afrique. Que c'est la maladie des lapins des blancs, que ce n'est pas en Afrique. Sauf que maintenant, ils oublient qu'ils importent les lapins des blancs en Afrique. Ils oublient qu'ils importent les lapins des blancs en Afrique. Ils me disent qu'il n'y a pas la VHD au Cameroun. Ils me demandent d'arrêter de dire aux gens d'acheter les vaccins. Tout simplement parce qu'ils voient plutôt à l'intérieur que je suis en train de faire un marché. Non, non, non. Attention. Comment vous pouvez dire aux gens qu'il n'y a pas la VHD en Afrique? Comment vous pouvez dire aux gens qu'il n'y a pas la VHD au pays, au Cameroun? Comment vous pouvez, même s'il n'y a pas la VHD en Afrique, il n'y a pas la VHD au pays, comment vous pouvez interdire à ceux qui ont les moyens de s'acheter le vaccin, de vacciner leurs bêtes, de les mettre en sécurité? Comment celui qui a les moyens et celui qui n'a pas les moyens doivent mourir de la même maladie, souffrir la même chose? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Excusez-moi les amis, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, quand je vais à l'hôpital, mon épouse accouche, je dois vacciner l'enfant contre la tuberculose. Il n'y a pas de tuberculose à côté de moi. Je ne vois même pas avec mes yeux. Je dois vacciner mon enfant contre la méningite. Je ne sais même pas où la méningite existe. Je ne sais même pas où ça sort. Mais l'hôpital demande de vacciner contre tout ça, je vaccine. Je dois vacciner mon enfant contre la poliomyélite. La poliomyélite, la maladie qui attrape les enfants, ils commencent à avoir les mains, ses pattes, ils sont handicapés toute leur vie. Je n'ai jamais vu la poliomyélite. Je ne connais pas. Je ne vois pas un enfant frappé de la poliomyélite à côté de moi. Est-ce que là, ce sont les raisons pour que je ne vaccine pas mon enfant? Non. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le vaccin est préventif. Le vaccin ne soigne rien, il est préventif. C'est une mesure de sécurité. C'est comme quelqu'un qui achète sa voiture et il assure. Tout le temps, il paye l'assurance. Tout le temps, il paye l'assurance, mais il ne commet jamais d'accident. Il ne fait jamais d'accident.
Mais ça n'empêche pas qu'il continue à payer l'assurance de sa voiture. Mais vous me demandez de me comporter, vous demandez aux gens de se comporter comme quelqu'un qui achète sa voiture et il dit qu'il n'y aura jamais d'accident. Il n'y a pas les accidents. Ma voiture va rester qu'à la maison. Je vais rouler que dans les rues du quartier. Non, un camion ne va pas me cogner. Le train ne va pas me cogner. Non, non, je ne paie pas l'assurance. Le jour où tu vas cogner un enfant, où tu vas tuer la poule du voisin, il sera sérieux. Tu vas comprendre pourquoi tu avais besoin de l'assurance. Pourquoi nous construisons les maisons, nous mettons les portes et les fenêtres? Pourquoi nous mettons les portes et les fenêtres? Parce que nous avons peur du bandit. Nous avons peur des voleurs, des cambrioleurs. Les portes et les fenêtres, nous mettons. Mais qui vous a dit que le voleur et le cambrioleur vont arriver chez vous? Vous connaissez combien de maisons on a cambriolées déjà en cette année? En l'année, ça fait combien d'années qu'on n'a pas percé une fenêtre ou percé une maison? Cambrioler n'est entré nulle part. On appelle ça aussi les méthodes de prévention. Quand on vaccine, c'est pour prévenir contre une maladie qui pourrait arriver et créer des dégâts. La vaccination, pour moi, c'est comme une assurance. Et quand tu n'as pas les moyens de vacciner ton lapin, ou bien tu as les moyens, tu n'as pas le vaccin, quand moi je trouve, je te dis j'ai trouvé. Oui, c'est moi, petit élevage FK, il fait comme ça. Quand je trouve, je dis j'ai trouvé. Je mets à ta disposition. Tu as les moyens, tu prends. Tu n'as pas les moyens, tu ne prends pas. On cherche les autres moyens de bord et on avance. Ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas les vaccins, ils me contactent, je leur dis comment ils vont faire. Avec les plans naturels, avec tout ce qu'on a autour de nous pour prévenir. Mais sachez qu'avec un gros cheptel, ça ne peut plus marcher. Avec un gros cheptel, ça ne peut plus marcher. Mes méthodes naturelles, c'est pour les petits cheptels. Quand on devient grand, on est devenu grand. Il faut qu'on comprenne ça. Ne mettons pas tout le monde dans la même marmite. Alors c'était pour répondre à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas la VHD en Afrique, qui disent qu'il n'y a pas la VHD au Cameroun, qui disent qu'on ne doit pas vacciner les lapins, que la VHD n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la VHD au Cameroun qu'on ne doit pas vacciner les lapins. Même s'il n'y a pas la VHD au Cameroun, même s'il n'y a pas la VHD au lapin en Afrique, les amis, si tu as 100 reproducteurs qui vont te donner presque 1000 lapins par mois, 1000 lapins après 2 mois. Mon ami, fais attention. Fais attention, n'écoute pas les charlatans. Fais attention, sécurise. Sécurise ton investissement. Sécurisez vos investissements. Sécurisez. Assurez votre élevage. Assurez. Si tu as vacciné, tu ne paies rien. Si tu n'as pas vacciné et que la maladie entre, tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. Tout perdu. Celui qui vaccine, la maladie arrive, il a gagné. La maladie n'arrive pas, il a tout gagné. Celui qui ne vaccine pas, la maladie arrive, ça balaye tout. Ça balaye tout. Et puis il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une autre maladie qui arrive toujours dans la même saison de pluie comme la VHD, qui n'est pas la VHD. Il faut faire la différence entre les deux maladies. Il faut faire la différence entre les deux maladies. Ok? Il y a une maladie qui arrive dans la même période, en saison de pluie que la VHD. Nous devons faire la différence entre les deux maladies et traiter. C'est aussi une maladie épidémique. C'est une maladie épisodique. C'est une entérite épisodique. L'entéropathie épisodique du lapin. Ça tue comme la VHD. Ça ravage comme la VHD. Mais les symptômes sont différents des symptômes de la VHD. Parce que quand on parle déjà des entérites, ça touche. C'est une maladie qui se localise le plus souvent dans l'intestin grêle du lapin. L'intestin grêle du lapin. Alors que la VHD, il touche le système nerveux. Il est dans le sang. Il joue avec les nerfs, avec le système nerveux. Je ne vais pas entrer dans les démonstrations, la vidéo est déjà longue comme ça. Donc, je voulais encourager chacun. Si tu as les moyens, tu as un gros troupeau, un gros cheptel, tu as les moyens de vacciner ton lapin. Qui a maladie ou pas maladie, vaccinez mes amis. Sécurisez votre élevage, sécurisez votre argent, sécurisez vos investissements. Qui est épidémie, qui est maladie ou pas. D'ailleurs, il est recommandé de vacciner les lapins, les lapereaux à partir de 1 mois pour sécuriser ton cheptel. Malade ou pas malade, vacciné. Maladie ou pas maladie, vacciné. À l'hôpital, il y a un programme de vaccination qu'on donne aux femmes enceintes après l'accouchement, avant l'accouchement, après l'accouchement. On suit. Maladie ou pas maladie, on suit. Quand on parle de vaccin, quand le danger est là, chacun se cache. Alors n'attendez pas que la maladie frappe avant de dire que c'est arrivé. Si on sait que la maladie peut arriver, on prend déjà les moyens. Donc arrêtez de me dire qu'il n'y a pas la VHD
au Cameroun, il n'y a pas la VHD en Afrique. Je vous dis qu'il y a la VHD en Afrique. S'il y a le lapin, il y a la VHD. S'il y a le lapin, il y a la maladie du lapin. Donc arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Sauvez vos troupeaux. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas les moyens, appelez-moi, on va voir comment on va faire. Si vous avez les moyens et que vous avez un grand cheptel, appelez-moi, on va voir comment on va faire pour gérer. Si vous n'avez pas si vous avez un cheptel qui est déjà atteint d'une maladie, appelez-moi, on va poser le diagnostic. On va voir si c'est une entéropathie épisodique ou c'est la VHD. Et on va voir comment faire, que ce soit VHD ou entéropathie épisodique. Nous avons les moyens de contrer tout ça, même si votre cheptel est déjà atteint. Alors moi, on m'appelle Petit Élevage FK. Un jour, je deviendrai grand. Un jour, je deviendrai grand. Pour l'instant, je suis petit, mais ça ne fait rien. Un jour, je deviendrai grand. Un jour, je deviendrai grand. Toi aussi, lancez-vous. 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 Prends tes un lapin. Prends tes 2 lapins et lance-toi, mon ami. Lance-toi, lancez-vous. Peace out.